Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose un entraînement physique complet, Krav Maga condition physique. C'est parti! Alors je vais te présenter le protocole d'entraînement aujourd'hui. Le protocole, il se fait avec petit matériel, donc tu vas voir que c'est intéressant aussi d'utiliser du petit matériel. Mais avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails pour pouvoir recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Donc dans ces emails, je te donne du contenu sur la technique, la tactique, le physique et le mental, bien évidemment relié au Krav Maga et à la philosophie du Krav Maga. Pour pouvoir rejoindre cette liste privée, eh bien, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors l'entraînement d'aujourd'hui, c'est très simple. On va le faire ensemble. Tu n'as plus qu'à appuyer sur play et c'est parti. La première partie, c'est un échauffement. Je ne te le mets pas dans l'entraînement parce que si tu me suis depuis longtemps, tu dois savoir déjà t'échauffer un petit peu. Mais je t'invite toujours à t'échauffer 4, 5, 6 minutes par toi-même avant de commencer l'entraînement. Ou alors sinon, si tu n'as pas envie de t'échauffer, le premier round, tu vas le faire vraiment doucement. Mais si tu pars vite sur le premier round, tu risques de te blesser et c'est ce que l'on ne veut pas. On ne veut pas que tu te blesses. Donc aujourd'hui, tu as 5 exercices et chaque exercice, tu vas pratiquer 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. Donc ça va faire 5 minutes. On a 3 rounds. Ça veut dire qu'on a 15 minutes de travail non-stop. Avant ça, tu as tes 5 minutes d'entraînement. Donc en 20 minutes, c'est bouclé. Tu as fait ton entraînement de condition physique et de Krav Maga. Le premier round, c'est squat kick. On va travailler les jambes avec les mouvements de Krav Maga. Donc je te rappelle pendant le squat kick d'avoir les mains en garde, de descendre avec comme objectif les hanches qui descendent juste sous le niveau des genoux, de garder le dos droit, tu remontes complètement et lorsque tu es en haut, tu fais un coup de pied direct vers l'avant. En fonction de ton niveau technique, tu peux faire le coup de pied direct vers le genou, vers les parties génitales, vers le thorax et le mieux, vers le visage. Lorsque tu fais les squats, contrôle bien le mouvement. Si tu n'arrives pas à faire les squats jusqu'à avoir les hanches sous les genoux, eh bien descends un peu moins bas, mais conserve toujours la qualité plutôt que la quantité et fais attention de garder les genoux bien dans l'axe. Le deuxième exercice se fait avec les sangles de suspension. Donc comme tu m'as vu le faire à l'introduction de cette vidéo, il s'agit d'un tirage horizontal. Tu vas venir avoir les mains bien droites et tirer dans l'axe avec une rotation de tes mains. Donc si les mains sont en pronation ici avec les mains vers le bas quand tu attrapes ta barre, enfin pas la barre, les sangles, tu vas venir tirer et ramener les sangles proches des côtes ici et tendre les bras avec ce mouvement de rotation. Attention à avoir le dos bien droit, à faire le mouvement de façon bien contrôlée, à ne pas jeter le corps vers l'avant et jeter le corps vers l'arrière. Le corps, il ne doit pas bouger, il doit être fixe, il doit être gainé, bien droit pour pouvoir travailler tes dorsaux et c'est pour ça que j'utilise le petit matériel. Si tu regardes la chaîne régulièrement, tu vois que parfois j'utilise des élastiques, parfois je peux utiliser une barre de traction, parfois je peux utiliser des sangles de suspension. C'est très important parce que les dorsaux qui sont en charge du tirage, on les travaille rarement si on n'a pas de matériel. Et c'est vraiment dur de travailler sans matériel. Autant l'avant, les pectoraux, on peut les travailler puisque c'est des poussées. Autant tout ce qui est tirage, c'est dur de travailler ça seul. Donc je te recommande d'investir dans du petit matériel. Le troisième exercice, on va se mettre au sol avec un bouclier et on va frapper sur le bouclier comme si tu étais en situation de combat, à cheval, en position montée sur un adversaire et tu frappes non-stop toutes tes frappes que tu connais en fonction de ton niveau. D'accord? Donc si tu as un niveau avancé, n'hésite pas à utiliser les coudes, n'hésite pas à te mettre sur le côté, à te mettre de l'autre côté, à te mettre en position en croix, à te lever de temps en temps, à revenir. Si tu es un peu plus débutant, tu restes dessus et tu frappes que des coups de poing directs. J'ai aucun souci avec ça. Je préfère la qualité que la quantité avec une mauvaise technique. Okay? On passe au quatrième exercice, c'est les biceps curls, donc les flexions de biceps qu'on va faire aussi avec les sangles de suspension. Même position, sauf que les mains sont en supination, c'est-à-dire les paumes de main vers le plafond. Et là, tu vas travailler tes biceps en pliant le bras et en tendant le bras. Ce sont des mouvements qu'on travaille rarement. J'ai voulu le mettre dans cet exercice pour que tu puisses travailler de façon homogène un petit peu tout ton corps. Et le cinquième exercice, on va faire bosser un petit peu la sangle abdominale. Comme ça, tu vois, pendant tout l'entraînement, on a fait travailler le corps entier. Et la sangle abdominale, on va se mettre en position de garde sur le dos, les genoux ramenés vers soi et on va envoyer des coups de pied directs défensifs vers l'avant, l'un après l'autre pendant 30 secondes d'affilée. Voilà, je te laisse t'échauffer pendant quelques minutes et on commence l'entraînement.
Voilà, on vient de terminer l'entraînement. Bravo à toi, félicitations d'avoir suivi ces 3 rounds sans lâcher. Tu vois, moi aussi je suis en nage et avec la respiration courte. Écoute, si jamais tu aimes cet entraînement et que tu as envie que je t'accompagne sur un vrai programme de 3 mois avec 4 entraînements par semaine avec petit matériel, sache que j'ai lancé un programme exprès pour ça, juste avec petit matériel. Et si tu es intéressé par ce programme qui va te permettre vraiment d'améliorer ta condition physique pour le Krav Maga, d'améliorer ta condition physique même si tu ne pratiques pas le Krav Maga, que tu pratiques un autre système de combat, de pouvoir te sentir en forme, de brûler de la graisse puisqu'on n'est que sur de l'intervalle training, eh bien c'est le programme qu'il te faut. Encore une fois, c'est spécifique sur du petit matériel. On va travailler avec des sangles de suspension, on va travailler avec un bouclier, on va travailler avec des élastiques, vraiment des choses nomades où tu peux t'entraîner en extérieur, où tu peux t'entraîner lorsque tu es sur la route. En tout cas, c'est comme ça que moi je m'entraîne puisque je voyage partout dans le monde. Donc c'est vraiment, je partage dans ce programme avec toi ma propre façon de m'entraîner. Si tu es intéressé par ce programme, tu trouveras le lien sous la vidéo. Je compte sur toi pour partager la vidéo, je compte sur toi pour liker et je compte sur toi pour te revoir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À très vite.